Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de jeu de rôle en bref, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Bruno Tremblay qui est là. Donc bonjour. Je sais pas dans quel sens qu'ils C'est vont, ça, parce je que sais jamais. Et Bruno Tremblay qui est en fait maître de jeu, entre autres, rôliste et qui a aussi la chaîne YouTube Alphonse Naza. Il va nous présenter aujourd'hui son jeu de rôle préféré qui est... Masque, Masque! une nouvelle génération. Ben, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas acheté en français. Tu sais, avec le temps, on devient bilingue, puis on n'a pas besoin d'acheter les deux versions. Exactement. Puis ça, c'est une des choses qui est intéressante avec le jeu de rôle. Hein? On peut Oui, apprendre l'anglais en même temps. Donc, tu vas nous parler de Masque, de New oui. Generation, ou Nouvelle Génération, justement. Peut-être nous présenter un peu c'est quoi ce jeu de rôle-là. Ben, le jeu, Masque, une nouvelle génération, c'est un jeu de Brendan Conway. Le jeu il a été édité en 2016 par Magpie Games. Magpie Games, ils ont sorti beaucoup de jeux. Allez sur leur site, il y a ben des affaires. Il y a des trucs gratuits. Explorer, c'est pas mal bien, c'est le fun. Ils en sortent quand même beaucoup. Le jeu, il était à la base un Kickstarter, mais je pense que c'était une année ou deux avant. Là. Tu sais, ils ont quand même peaufiné. Et tu sais, à ce jour, il n'y a pas de version 2 de ce jeu-là. Fait que je trouve ça très bien. Mais il y a des extensions qui sont sorties avec des nouveaux playbooks, agrandir ce que tu peux faire pis tout. Mais moi, pour l'instant, j'ai juste besoin du livre que j'ai pas encore tout lu. Il y a du monde qui trouve ça bien drôle, mais je l'ai pas encore tout lu. J'ai pas mal mais les feuilles, justement, tu sais, sur le site, tu peux aller chercher les feuilles genre de MJ, les feuilles, les moves, les moves, les manœuvres de joueurs, puis t'imprimes ça, puis t'es déjà seté pour partir une partie. Là. Tu sais, c'est avec les playbooks, puis tu commences, salut, merci. OK, Fait que c'est ça qui est le OK. fun. Et là, bon, le titre peut dire un peu qu'est-ce que c'est, mais Masque, c'est Hmm. quoi un peu la thématique du jeu? C'est quoi l'histoire? Euh, la thématique, je vais commencer par la thématique parce que c'est plus clair. Tu incarnes un super-héros adolescent. Dans un monde où les super-héros, c'est connu. Tu sais, c'est comme ça existe, il y en a qui sont là, il y en a qui sont très présents, il y en a qui, tu sais, genre, ils sauvent des gens, tu sais, il n'y a aucun problème. Mais là, toi, en tant que adolescent, avec toutes tes hormones et la vision que les autres ont de toi, ben, il faut que tu gères ça. Le, le jeu est pas, ben, disons, le jeu est pas vraiment concentré sur juste que le fait que tu es un super-héros adolescent. Il est concentré sur toutes les relations que tu peux avoir avec les autres, puis le fait aussi que les adultes ont de l'influence sur toi, puis ils peuvent Mhm. aussi essayer de t'aiguiller sur quoi faire de ta vie, puis tout. Puis toi, tu peux tout refuser ça, parce que t'es un adolescent rebelle. Tu dis non, je veux pas, puis non, c'est... OK, fait que c'est vraiment un jeu plaisant pour retourner dans l'adolescence puis ressortir notre côté oppositionnel. Oui, ben disons, justement, t'as joué deux, trois... Je me rappelle plus comment que t'as... Je pense que t'as incarné ton personnage trois fois, deux fois, je Ouais, sais je plus, suis j'ai rendue perdu le attachée à mon compte. personnage. Oui, j'espère! Ouais, dont une fois de reconnaisse au début de l'année. Ouais. C'est oui, tu retournes en enfance pour certains. Tu sais, c'est un jeu qui se prend en main très, très bien. Tu sais, le minimum pour avoir joué, tu sais, le minimum, c'est trois joueurs. Mm. Je dis, c'est parce que dans les PBTA, tu sais, au début des parties, tu crées des relations entre les personnages avec les petites phrases puis tout. Puis à juste deux joueurs, tu fais comme bon, ok, ben je te connais bien, t'es mon meilleur chum, that's it. Mais tu sais, c'est plus le fun avoir une dynamique à trois joueurs. Puis pour avoir joué à six joueurs, oui, c'est l'apocalypse, mais ça se joue bien.
Mais le mieux, c'est 4 joueurs. OK. T'as bien répondu à la prochaine question, qui est un peu la mécanique. Wow! Pas grave, je peux encore en dire. La mécanique du jeu, justement, tu le dis PBTA, et que, au final, dans ce style-là de jeu, on veut plus que 2 joueurs pour pouvoir vraiment aller développer le potentiel de la mécanique de relation entre les joueurs, là. Oui, dans les PBTA, en fait, c'est les jeux powered by the Apocalypse que Apocalypse World, c'est le premier, que je me rappelle pas de la date qui a été faite, mais c'était pas mal le nouveau là-dedans, avec tous les avec toutes les c'est comme avec les manœuvres, des nouvelles visions là-dessus, puis Mask est basé sur ce principe-là, que tu jettes 2d6 plus la caractéristique, en fait. Là. 10 plus, tu réussis, super cool. 7-9, il arrive, disons, tu réussis, mais c'est mitigé. Puis sur un 6-, dans Mask, tu prends un potentiel. Donc, tu apprends de tes erreurs. En tant que jeune, tu apprends de tes erreurs. Et c'est là que le maître de jeu peut amener des trucs, t'amener une genre de conséquence parce que t'as eu un échec, mais la beauté aussi de ces jeux-là, c'est que le maître de jeu, il jette aucun jet. Il jette pas de jet, comme ça, il peut pas tricher, dire « Ah, j'ai pas... l'ennemi te pogne pas » ou quelque chose de genre. Fait que, il y a là-dessus... Là-dessus, c'est le fun aussi. T'sais, en tant que maître de jeu, j'ai pas besoin de jeter de jet, j'ai pas besoin de préparer beaucoup, parce que je prépare mon introduction, puis après ça, je crée l'histoire avec les joueurs. C'est les joueurs qui décident où on s'en va. Et des fois, je suis très surpris, c'est ça que j'aime bien, cette nouvelle façon de jouer. Mais ça, je vais le dire plus tard. Plus tard, justement, dans quelle est la force de ce jeu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se distingue des autres jeux de rôle? Sa simplicité. La simplicité du jeu. Moi j'aime pas quand c'est compliqué ou quand t'as trop de règles qui entrent en ligne de compte. Quand tu crées... disons, quand tu crées que... Voyons... Quand t'es obligé de suivre un plan. Exemple. Tu suis un plan où, ok, tu vas dans telle forêt, il y a tel monstre, c'est sûr qu'il est là, il faut qu'il soit là, c'est écrit dans le livre. Non, dans Mask, c'est comme, t'étais à Halcyon City. Halcyon City, c'est la ville de super-héros. C'est tout ce que tu sais là-dessus. Après ça, en tant que maître de jeu, tu t'appropries la ville et t'en fais ce que tu veux. Puis la beauté de la chose, c'est que tu peux demander aux joueurs, ok, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a là? Tu peux utiliser les joueurs en tant que, autant les idées des joueurs que tes idées. Mais faut pas que tu gardes la balle juste dans dans tes mains. Tu joues avec les joueurs. Logiquement, on crée une histoire en groupe. Alors, c'est pour ça que le jeu est parfait pour ça. Il est simple. Les manœuvres, ça tient sur 2 feuilles. Disons, ton personnage a tel pouvoir, disons, il y a télékinésie, ok? Ou quelque chose de genre. Pense pas trop loin. Pense pas à, ok, la télékinésie, c'est seulement les objets de 5 kilos. Non. Pense pas trop loin. Dis-toi que ton personnage, il peut se pousser plus loin. C'est ça que tu nommes, puis c'est ça qui est intéressant avec Mask, c'est la co-construction de l'histoire avec le MJ et les joueurs. Fait que ça peut aller vraiment loin, puis aussi le fait que ça soit pas justement trop dirigé ou strict dans les actions, ça fait en sorte qu'on peut vraiment se laisser aller. C'est ça, puis tu sais, dans les... faut quand même que je les mentionne. Il y a les états émotionnels aussi dans Mask, qu'il y a dans certains autres PBTA aussi. Puis c'est ça, t'as les états émotionnels qui te font, tu sais, genre des malus sur certains jets, mais tu sais, c'est comme, ok, tu peux être furieux, coupable, toute la gang, puis t'as des manœuvres spéciales à faire, des actions spéciales à faire pour pouvoir te débarrasser de ton état émotionnel. Puis
il y a ça aussi, mais tu sais, en tant qu'adolescent, tu sais, t'es comme une boule d'émotions, tu sais, c'est comme t'as de la misère déjà à gérer Ouais, tes ouais. émotions, puis là, tu fais comme, bon, ok, on va te rendre hyper furieux en plus, fait que ça donne des belles petites scènes cocasses, c'est ça qui est Effectivement. cool. On peut vivre nos émotions au max dans le contexte d'un jeu de rôle. Oui, Fait oui, puis je suis oui. derrière mon écran, des fois, je ris tout seul, puis je les laisse parler entre eux autres, puis juste faire du roleplay. Tu sais, le maître de jeu, il a pas besoin de tout le temps amener des trucs. C'est sûr que j'ai des fois un programme. J'ai pas de programme, mais tu sais, des idées à genre, ok, ben, t'as reçu un texto ou il y a telle personne qui t'appelle, ou tu sais, c'est comme, j'irai pas lui couper une conversation au milieu pour ça. Mais c'est drôle. Ouais, ouais. Fait que là, on en apprend un peu plus sur le jeu, comment il a été créé, c'est quoi le thématique, la narration derrière, la mécanique. On voit ses forces, sa simplicité, la co-construction. Euh, T'en as parlé un petit peu, mais toi, de ton côté, comment t'as découvert ce jeu-là? Puis c'est quoi ton expérience avec le jeu Masque? Mon expérience. Mhm. Ok, v'là, je peux remonter à quand même. Hey man, je m'en rappelle même plus c'est quand. Ça fait longtemps, ok? J'avais. Je jouais justement à ma game d'un jeu que. Ben, tu sais, c'était Atomic Fusion que je jouais. Ben, tu sais, que je jouais à l'époque. Et j'avais un groupe de joueurs qui. Ben, tu sais. On avait un horaire strict, là. C'était en présentiel, on avait un horaire strict. OK, bon, t'as 6 sessions de jeu, après ça, c'est le tour à telle personne d'être MJ. Maintenant, on avait plus de fun, puis moi, j'étais comme, OK, en 6 sessions, t'as peu, j'ai comme une idée, puis j'avais tout scénarisé quasiment, là. J'étais comme, OK, vous allez à telle place, vous allez à telle place. Puis là, j'ai comme, il y a un de mes grands amis qui me dit, OK, là, c'est parce qu'on s'est senti vraiment trop dirigé là-dessus, Hmm. puis tu sais, on dirait que tu voulais vraiment te rendre à tes points. Voyons, j'avais une limite de temps. J'avais une limite de temps. Tu sais, c'est comme, il fallait absolument qu'on ait fini, puis tout. Puis tu sais, les sessions sont courtes, des fois en présentiel, c'est fou. Donc là, après ça, je suis comme parti en genre de burn-out de MJ. Oui, ça existe. Il y a du monde qui m'en ont parlé. Puis Hmm. il y a une vidéo là-dessus. Je l'ai pas encore écouté, mais François Letarte m'en avait parlé. M'avait parlé. Puis j'étais comme, OK, je serai plus MJ jusqu'à nouvel ordre. Ça m'a comme écœuré. Hmm. Puis c'est, je pense, à cette époque-là que je me suis tourné vers les games sur Internet. Mhm. Parce que j'étais un peu tanné de toujours courir après le temps que maintenant, tu sais, c'est comme tu pars à 6h30, tu commences juste à jouer à 8h. Puis après ça, il faut que tu finisses de jouer à 10h30. Je fais quand même, voyons, 2h30 de jeu, t'as même pas le temps de t'asseoir, puis tu commences. Mais, puis là, ben, c'est ça. Je me suis tourné, puis là, il y a les aventureux. J'ai embarqué sur une session, ben, disons, sur une saison de masque. J'avais un personnage, je pense que je l'ai joué 3 ou 4 fois. Puis là, j'étais comme, puis comme, j'avais les réflexes au début de faire un background de X pages pour genre ton personnage, puis là mettre du fluff, mettre des détails, puis tout. Puis là, t'es comme, non, ça sert, tu sais. Il me dit, gars, pense pas trop loin, ça sert à rien, ça, pour l'instant. Je fais comme, ah ouais, non, non, réponds juste aux petites questions, des fois une phrase. Puis that's it, t'es prêt à jouer, là. Si on a besoin de détails sur la vie de ton personnage avant, sur qui est telle personne, ben on le remplit en jeu, that's it. Là, je fais comme, ah ouais. C'est là que j'ai découvert les PBTA. Tu sais, je veux dire, il y a Mask, mais tu sais, avant, je n'avais essayé d'autres, genre Dungeon World, puis tout, puis là, j'ai comme fait, ok, c'est parce que c'est... C'est aussi simple que ça. Mhm. Puis c'est... À un moment donné, il y a justement, mais tu sais, dans une vidéo, j'en parle que, ok, j'ai acheté le jeu de masque, je l'ai lu en partie, j'ai lu un peu les moves, puis là, j'ai dit, ok, je me lance. Si je merde,
je merderai. Mais au moins, je vais réessayer d'être maître de jeu. C'est le jeu qui m'a convaincu de redevenir maître de jeu. C'est justement ma première session ever de Mask est sur YouTube. Alors, oui, c'est vrai. Mais c'est... Puis, tu sais, Marc m'a donné plein de conseils là-dessus. Il m'a dit comment commencer, quoi oublier, quoi pas oublier. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai repris le goût à cause de ce jeu-là. J'ai commencé, puis là, je suis rendu à 76 sessions de Masque, parce que sont presque toutes sur YouTube. Il y en a 74. Les 2 de Draconis sont pas là, mais c'est drôle. Je les compte quand même. Les événements sont arrivés, puis je crée mon univers. Halcyon City est rendu avec beaucoup de PNJ et de vie. Et j'arrête pas d'en rajouter. C'est ça qui est le fun. J'en rajoute, j'en mets dedans, puis c'est comme... On me demande, on a besoin de tel PNJ. Là, ah oui, la dernière partie, justement, avec justement la mère de l'ami à mon fils, elle a rajouté ses Tata... je pense que c'est Tata Céline, puis le dessin, c'est vraiment Céline Dion. Fait que... elle me sent ça, je suis wow, c'est trop parfait, c'est drôle. Fait que là... Non, c'était... On s'est bien bidonné. Puis là, c'est aussi dans les genres dans Mask qui me fait encore. Parce que là, pour l'instant, je me dis, OK, mon but, c'était de me rendre à 50. Tu sais, je me dis, à 50, je vais voir que je fais. Je continue. Je suis rendu à 76. Mon but, c'est de me rendre à 100. Mm-hmm. Et je me dis, là, j'ai 76 sessions de fête. Je m'amuse encore, puis je sors encore des niaiseries à faire. Il y a des joueurs qui me surprennent à un tel point que je fais... tu sais, dire oui dans ces jeux-là, c'est vraiment le fun. C'est dire, OK, ton idée est bonne, go. Donc, j'en comprends, comme tu as bien mentionné, que Mask, c'est ton jeu préféré. Bon, puis que ça t'a joué plus d'une 70aine de parties, puis que... 76. 76 parties, puis il y en a encore là, qui arrivent. Oui. Et que tu as encore du plaisir, dans ce sens que, pour le moment, en tout cas, c'est juste tellement plaisant, puis il y a tellement de nouveautés, d'innovations que tu ne t'ennuies pas. Je pense pas que j'arrête de sitôt. Et voilà. À moins qu'il arrive vraiment un événement là, qui me brise, puis je fasse comme « Non, je vais plus jouer à Matt. » Non, c'est comme « Je joue avec des parfaits inconnus. » Puis ils aiment ça. Faut juste des fois... t'adapter aux joueurs, parce qu'il y a des joueurs, il faut que tu ailles les chercher plus, puis OK, qu'est-ce que tu veux faire, à quoi tu penses, ton personnage fait quoi, mais ça c'est la job du MJ. Exactement. Si, un moment donné, je me rends compte, je suis OK, il y a juste les 2 personnages sur 4 qui parlent. Je vais faire un pendant ce temps, je vais faire quelque chose d'autre, recadrer la scène, tu sais, il y a des techniques là-dessus qui sont quand même très bien expliquées aussi, puis c'est comme, faut que t'inclues les autres. Mm-hmm. Ben, Mask reste que c'est un très bon jeu pour inclure les autres, justement, avec le concept de relation. Et maintenant, si on veut justement te suivre dans tes anciennes et tes nouvelles aventures de Mask, t'as nommé ta chaîne YouTube, bien sûr. Oui, j'ai nommé Atomic Fusion, mais il y a aussi, disons, je sais pas si tu vas sûrement mettre le lien, il y a le podcast Pas de nom, que moi, Marc et Stéphanie, mon oncle Marc, Stéphanie alias Xenowitch, qui, sans prétention, on parle de certains sujets. Je dirais des fois 2 semaines, des fois au mois. Tu sais, c'est comme on est dans notre station spatiale et on observe la Terre et on essaye de parler de certains sujets qui rapportent toujours avec le jeu de rôle et ce qu'on aime. Fait que des fois, on peut, en parlant pendant 1h30, se ramasser, puis on parle d'anciens films avec des... Ouais, non, mais dans le dernier, on parlait des films avec John Candy puis Brandon Lee. Tu sais, on se perd, puis on revient. Tout est très, très bien ficelé et scénarisé à l'avance. Non, on part sur un sujet, puis on dit nos opinions pendant tout le long. Fait qu'on peut vous suivre aussi sur le podcast Pas de nom.
Oui. Génial. Effectivement, ben, les liens vont être dans le descriptif de la vidéo. Fait qu'hésitez pas à aller voir et à cliquer pour suivre Bruno, entre autres. Et également, ben, en connaître plus, encore plus sur Mask New Generation ou Nouvelle Génération en français. Oui. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler de Mask et aussi ben, de me l'avoir fait découvrir, ça c'est sûr. Puis ben, je souhaite à tout le monde de passer une belle journée, bonne soirée ou bon matin, on sait jamais. Puis à la prochaine! Bye! Ciao.